Hey les guerriers, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous, malgré mes absences parfois assez longues dans certaines vidéos. C'est involontaire, c'est insupportable, et voilà. Et ça ne se passe que quand je fais des vidéos en général. Donc, je ne sais pas contrôler, et c'est très embêtant. Je peux vous assurer que c'est très embêtant. Bon, ben voilà. Allez, on va y aller pour la carte du petit déjeuner et quelques petites breloques. Je n'en mettrai pas beaucoup. J'espère que vous allez bien. Et on y va, les amis. On se met dans les énergies. Nous avons le 5 de cœur. Nous avons le 5 de cœur. Alors, ce 5 de cœur, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter des choses assez hardes. Positives ou négatives, mais assez hardes. Donc, on vous demande, cette carte, elle vous demande de dialoguer pour négocier. D'accord? Dialoguer pour négocier. Peut-être ne dites pas oui ou ne dites pas non, ou tout simplement réfléchissez. N'hésitez pas peut-être aussi à faire des, comment on dit, à brader peut-être un petit peu à prix. Si vous avez un truc, quelque chose à acheter, n'hésitez pas, enfin, ça va dépendre de tout un chacun, mais voilà, vous avez, il y aura certainement des négociations, et donc ne faites pas n'importe comment, dialoguez, parlez, communiquez, réfléchissez, ne vous laissez pas avoir non plus, ça vous ne vous laisserez pas avoir, mais il y a des choses à faire par rapport à des énergies qui vont se passer. Par rapport à peut-être il pourrait s'agir aussi de négocier un travail ou de négocier quelque chose pour un voyage, pour un déplacement, pour une promotion, pour négocier par rapport à un événement. Quoi qu'il en soit, ici, on aura des propositions qui pourraient être extraordinaires, d'accord ? Donc, attendez-vous à avoir peut-être des propositions assez spectaculaires. Nous avons les étoiles ici, elles nous disent qu'il y a un ou des événements qui sont sérieux, qui vont se passer. Donc, on confirme ici un déplacement pour des négociations. Donc, on est toujours dans les négociations, mais on pourrait peut-être se déplacer pour aller négocier. Ou quelqu'un va se déplacer pour venir négocier avec vous. J'ai quand même ici, alors c'est bizarre, mais voilà, parce que c'est une consultation. C'est une comment on dit? Une vidéo d'énergie pour tout le monde. Enfin, vous m'avez compris. Je perds mes mots. Ce n'est pas une vidéo privée, ça n'est pas un tirage privé ni personnel, évidemment, c'est un tirage général, voilà. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, j'ai quand même comme des dialogues entre ou par rapport ou vis-à-vis ou envers des hommes de loi, envers des hommes d'affaires ou femmes, hein. Des hommes d'affaires, j'ai aussi des hommes d'État, j'ai aussi les représentants du peuple, donc on pourrait dire que ça pourrait partir un peu plus...
Il pourrait s'agir d'événements un peu plus complets, donc pas spécialement d'événements personnels. Ce seront des événements qui vous touchent, devraient vous toucher aussi, mais vous ne serez pas seul. Pardon. Vous pourriez... il pourrait se passer quelque chose, c'est bizarre parce que exceptionnellement, j'ai ce ressenti, un ressenti non pas d'énergie générale normale, mais d'énergie, vraiment un ressenti d'énergie générale par rapport à quelque chose qui pourrait se passer dans un pays, par exemple. C'est comme si il allait y avoir peut-être une personne de très haut niveau qui pourrait être qui pourrait perdre sa liberté, vraiment, au sens emprisonné, ou perdre. On peut vraiment. On pourrait parler évidemment ici d'une trahison. Je n'aime pas de faire des vidéos comme ça, moi, comme genre un peu politique et tout ça, je n'aime pas du tout. Mais c'est pas ici, c'est pas du tout politique, mais j'ai ici, ça nous parle quand même d'hommes d'affaires, de pays différents, de traités d'affaires entre tel et tel pays, je ne sais pas lesquels. On nous parle de pertes, de mauvaises spéculations. C'est comme s'il allait se passer un événement très sérieux pour un homme ou une femme très célèbre. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et alors là, avec Amicio, avec la géomancie, Amicio, ça veut dire perte. Donc, ça nous parle, le N et le chiffre 26, le nombre 26, ça nous parle de mauvaises spéculations, etc., de pertes. Donc, mais je ne pense pas, mon ressenti n'est pas que c'est pour vous, ou vous, ou vous, ou vous. Mon ressenti, c'est que c'est quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que tout le monde connaît. Je ne sais pas, je ne vais pas dire le roi des Belges ou le représentant de la République française ou le président russe. Je n'en sais rien, je ne sais pas, ça n'a même rien à voir avec la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas même chercher à le savoir, mais c'est bizarre parce que c'est la première fois que j'ai ces sensations-là comme ça. Comme s'il allait y avoir une personne qui va être trahie par quelqu'un et qui va donc perdre du pouvoir, perdre de la liberté. Voilà. Je vais essayer de revenir un peu plus bas, parce que là on est très haut dans les personnes, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est trop... Il y a trop de monde. Mais sinon, on va rester à nos énergies pour nous, petits hommes ou femmes, petit peuple. Donc, il est aussi question il est peut-être question aussi de perdre de sa liberté. Alors, perdre sa liberté, ça peut aussi être emprisonné, mais pas que. On pourrait aussi perdre sa liberté parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on a choisi tel ou tel mari ou telle femme qui ne nous laisse plus rien faire, et du coup, on perd sa liberté. Ça me parle quand même aussi de religion. Il y a une trahison quand même ici, j'ai une trahison. Mais je ne ressens pas une trahison pour mon mari, ma femme m'a trompé. Non, c'est pas... Pour moi, c'est pas ça. C'est autre chose que ça. Mais franchement, si vous avez des idées ou si vous ressentez des choses, mettez-les en commentaire parce que c'est super intéressant.
Ça me parle quand même d'hommes d'État, etc. Mais j'arrive pas à me détacher de ces énergies. Donc, bon. Sinon, on pourrait parler d'être enfermé, mais pas par son choix. Voilà. On pourrait nous parler d'une personne, je sais pas, je vois comme Judas qui va aller trahir une trahison, être trahi par un ami. Peut-être que vous allez être trahi par un ami, par une amie. Ou alors il va se passer un événement qui va toucher tout le monde, ou beaucoup de monde. Je sais pas, c'est bizarre aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Enfin, je vais essayer de rester vraiment le plus terre à terre. C'est très difficile là, parce que moi j'ai vraiment ces énergies-là qui ressortent. Donc voilà. Comme s'il allait se passer quelque chose dans un pays ou dans une région. Et c'est quelque chose dont on va parler, c'est quelque chose qui aura des répercussions sur le peuple. Honnêtement, je sais pas. J'essaie de trouver, il me faudrait d'autres cartes, etc. Ça, moi, c'est pas mon truc, moi, faire ce genre de tirage, j'aime pas. Mais en tout cas, c'est fort ici, il y a quelque chose comme si quelque chose allait se passer. C'est assez puissant. Sinon, on va rester. N'oubliez pas de choisir le dialogue pour négocier. Ne choisissez pas la bataille, ne choisissez pas directement le conflit, le combat, choisissez vraiment le dialogue. Il y a toujours moyen d'expliquer certaines choses, de montrer pourquoi ou tellement, mais vous pouvez vraiment expliquer peut-être certaines... oui, vous pourriez expliquer certaines... certaines choses qui vont se passer ou qui se passent ou que vous voudriez qu'il se passe et négocier ça en harmonie pour gagner. Ça ne sert à rien d'arriver brutalement et d'arriver directement en se fâchant, etc. Mais pas du tout, ça ne sert à rien du tout de faire comme ça, d'avance, ça sera perdu. Ok ? Donc voilà, essayez d'être plus malin. Ça me parle de religion, je vous l'ai dit, ça. Peut-être des religions dans la famille, on n'est pas content parce que son fils ou sa fille sort avec le fils ou la fille d'autres personnes qui n'ont pas la même religion. C'est marrant parce que choisir le dialogue pour négocier, et là j'ai voulu dire choisir le diable pour négocier. C'est peut-être pas la bonne solution, mais peut-être aussi. Pas choisir le diable pour négocier avec lui. Choisir le diable pour qu'il négocie avec nous, pour nous. C'est puissant, hein, c'est très puissant, hein, ces énergies. Quoi qu'il en soit, on dirait vraiment qu'il va y avoir un événement très sérieux qui va se passer pour tout le monde, ou pour beaucoup de monde, par rapport à une situation générale pour le peuple, ou alors il va se passer, il y a aussi évidemment pour des personnes parmi vous, où vous allez devoir négocier, où vous devez peut-être mettre un peu des gants, ne vous énervez pas, allez trouver des personnes qui pourraient être qui sont haut placées aussi. Ne soyez pas gênés, allez frapper aux portes, allez frapper aux bonnes portes. Quand on a quelque chose, si vous faites une prière à Dieu, mais faites-la directement à Dieu. Il n'y a pas besoin de passer par ces saints. On passe toujours par les saints pour demander quelque chose que finalement les saints ils vont aller demander à Dieu s'ils peuvent. Enfin, c'est
une explication, hein, c'est pas... Mais je veux dire, il faut demander directement au maître et non pas à ses subalternes, sans dire que les 16 sont des subalternes, attention. Je veux dire, voilà, adressez-vous à la personne directement, plutôt qu'à des gens qui doivent quand même aller trouver cette personne-là. Et donc, n'utilisez pas d'intermédiaire, voilà, c'est vraiment ça. N'utilisez pas d'intermédiaire. Allez directement vous-même, présenter ce que vous avez envie de dire ou de faire, etc. Moi, j'ai une retombée sur un pays. J'ai la retombée de quelque chose sur un pays. Sur une nation. Ça me parle d'un homme d'État. Je vous l'ai déjà dit. Et je ne veux plus parler de ça. Je n'arrive pas à me détacher de ces énergies-là. Je n'arrive pas. Il y a des moments comme ça, les cartes, elles me disent, voilà, c'est ça que tu dois dire aujourd'hui, et j'arrive pas à me détacher de ça. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que cette carte veut nous dire en énergie générale, et pas en énergie comme ça, mondiale, je dirais. Je n'en mets pas beaucoup, hein. Faut juste qu'il en tombe. Voilà. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons ? Alors là, les amis, vous allez recevoir des nouvelles où il y a quelque chose d'extraordinairement positif. Et pour vous, par rapport à une décision, ou justement par rapport à une négociation, ça va être très très positif. Ayez confiance, on vous protège, et ça va être très positif. C'est marrant. Sur le petit sujet de la perte de liberté, j'ai une hirondelle et j'ai 2 papillons. Donc je pense que la perte de liberté ici ne sera pas... sera de courte durée. Je ne parle pas ici par rapport à une situation d'État, hein. Je parle ici à une situation normale, entre nous, petit peuple. Donc ici, s'il y a une perte de liberté, mais vous allez retrouver très très vite votre libre arbitre. Peut-être qu'il y a ici une perte de liberté de penser, une perte de... Une perte d'autonomie. D'autonomie, peut-être même en tant que malade, mais ça pourrait revenir. Cette autonomie, si vous la voulez, vous pourrez la récupérer. Ça me parle aussi de liberté, une personne qui est sous emprise, ou une personne qui est en prison, ou une personne... Enfin, voilà, cette personne, elle va sortir. Elle va retrouver la liberté. J'ai la protection d'une personne qui est assez... Nous avons ici une personne très
haut placé ou qui a beaucoup d'influence ou qui va avoir bien le tour pour influencer. Ici, vraiment, nous avons une personne qui va vous protéger et qui va vous faire ouvrir des portes. Il y a des convictions, je vois des convictions, on a oui, des convictions, mais aussi on a des, vous savez, des idées bien arrêtées que l'on veut soumettre. Et je pense que si elles sont bonnes, hein, ces idées bien arrêtées, si elles sont bonnes, on va vraiment vous protéger. Oui. Oui, on va vous protéger et il y a ici, il y a l'acceptation de quelque chose que vous allez suggérer. Vous voulez traiter de quelque chose, ça va être accepté. Ça n'aura pas été sans peine. Hein. Ça n'aura pas été sans peine, mais maintenant, ça s'arrange. Donc, il y a des négociations qui s'arrangent ici, parfaitement. J'ai encore une croix, là. Un dauphin et une petite clé avec un petit cœur. Là, donc... j'ai un déplacement amoureux. J'ai des vacances. J'ai un événement peut-être un peu sérieux, un événement sérieux qui pourrait être même un peu triste. Donc, on va devoir se déplacer. On a la clé de la réussite. On trouve l'amour. On pourrait trouver aussi l'amour lors d'un déplacement. J'ai encore une fois ici un amour à distance. On est heureux. Hein. On est heureux et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir confiance en certaines personnes. J'ai un arbre sur les fleurs. Je pense qu'il pourrait y avoir une trahison familiale. Ou il y a peut-être eu une trahison familiale. Peut-être. Et là, j'ai une personne rusée, une personne naïve, un enfant. Enfin, j'ai quelqu'un, c'est bizarre, j'ai ce ressenti, si c'est un adulte qui va faire l'enfant, on va lui faire confiance parce que justement il a un caractère jeune ou bien, de toute façon il est trop jeune, il n'y arrivera pas. Mais si, il va y arriver. Si, il va y arriver. Donc il y a quelqu'un ici qui est rusé et adroit. Donc ça, faites attention quand même parce que, faites attention, ce sera négatif ou positif, ça je ne sais pas pour qui, ça va dépendre. Mais on a ici une personne qui saura jouer sur 2 ou 3 tableaux. Oui. Ben voilà les amis. Là j'avais un diamant là, une petite pierre qui était sortie, qui était tombée. Donc pour moi ici c'est une forme de richesse. En tout cas les breloques sont très très positives, nous apportent des liens. J'ai aussi un mariage éventuellement. Des hommes qui ont un pouvoir vont pouvoir vous marier. Donc, peut-être un prêtre ou n'importe quelle religion, une personne, un maire, un bourgmestre. Chez nous, ce sont des bourgmestres. C'est pareil finalement. Vous allez avoir la bénédiction
de quelqu'un d'important pour vous. L'acceptation de quelque chose, d'un mariage ou de l'évolution d'une situation. Voilà. Voilà les amis. Bon, on verra. Hein. Ça parle plus vraiment pour le général ici. Ça parle vraiment beaucoup plus pour tout ce qui est général. Mais vraiment général... je pense que vous m'avez comprise. Hein. Allez, on fait un petit oui ou non. Je vais prendre mon vieux. Ça, c'est mon vieux, le normand, qui est en principe dans mon sac. C'est mon tout premier. Allez, on y va. Posez vos questions. Un oui ou un non comme réponse. Allez, on y va. Oui ou non. On a le nuage et le cœur. Donc là, il y a une éclaircie. On va voir plus clair en amour ici, les amis. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. On a le cœur. 11. Donc, voici le oui qui est ressorti. J'ai posé ma question, je ne me rappelais plus. Et le non est un peu plus bas. Voilà. Donc, comme d'habitude, moi, j'ai eu mon oui, ce qui n'est pas toujours le cas, mais... Donc, posez une question, c'est oui que vous voulez, vous l'avez. Ayez en tête que c'est fait. D'accord? C'est fait. Vous vouliez un non, il n'est pas sorti, mais il est quand même sorti. Le voici. Donc, si vous voulez que ce soit non, prenez la croix. Si vous voulez que ce soit oui, prenez l'anneau. C'est tout simple. Mais voilà. Prenez les énergies qui vous parlent et dont vous avez besoin. Voilà. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie encore pour votre gentillesse, pour votre patience, etc. Et parce que je suis pas très présente, mais je suis débordée, vraiment. Vraiment, hein, c'est pas, je dis pas ça pour comme ça. Et je vous souhaite plein de bonheur et une très belle journée. À bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous. Soyez positifs.